Église Christ vit en moi. Avec le pasteur Juan. Dieu vous bénisse. Bonjour mes frères et mes sœurs. Aujourd'hui nous allons parler de la pensée du jour. Et aujourd'hui la pensée du jour, j'ai titulé « Noé trouvera grâce aux yeux de l'Éternel ». Alléluia. Noé trouvera grâce aux yeux de l'Éternel. Et ceux qui ont la Bible, nous prenons le livre de la Genèse, chapitre 6 et verset 8. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Et la pensée d'aujourd'hui nous parle de l'histoire de Noé, que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais où il trouva grâce? Il trouva grâce aux yeux de Dieu. Car Noé a été sauvé par grâce et n'était pas probablement pas sans ses faiblesses trouvées, car la grâce peut surgir ou surgirait qu'il a recherché. Noé a recherché la grâce. Et nous devons faire de même. Mais qu'il a reconnu sa faiblesse devant Dieu. Il a cherché la grâce en reconnaissant sa faiblesse. Et sa faiblesse, c'est que Noé s'était enivré du vin, il était alcoolisme. Et il a demandé la grâce de Dieu et il l'a trouvé. Car le livre de deuxième épître de Pierre nous parle, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé, lui, le huitième. Ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde des impies. C'est pour ça que Dieu parle qu'il n'a pas épargné le monde, mais il a préservé Noé avec 7 autres personnes. Noé était un prédicateur de justice. Et quand il a apporté le déluge sur le monde des impies, compte tenu de cette apostasie des fils de Dieu et de la rétinence du monde pour écouter la prédication de Noé, car la taille d'avoir diminué jusqu'à ce qu'il soit plus de 9 mm. C'est pour ça qu'on prétend que Mathusalem signifie « quand il mourra, ça viendra ». Surgirant qu'il est mort quelques jours ou semaines avant le déluge, mais nous devons imaginer Iglesia s'effronter un à un jusqu'à ce qu'il soit juste ce vieux frère Noé. Sa femme et ses 3 fils, fidèles sans doute, avaient d'autres petits-enfants et enfants qu'il n'a pas réussi à influencer, mais la petite taille de Noé, décroissante des fidèles, dans nos derniers jours de l'empathie totale vers notre prédication, ne devrait pas nous décourager, frères et sœurs. Comme pour toutes les choses négatives, un message positif peut être lu en lieu et en eux à la lumière des Écritures. Et le message ici est que de telles choses indiquent clairement que nous sommes dans les derniers jours. Les seules personnes à avoir survécu aux tentations de ces derniers jours avant l'inondation étaient une unité familiale, étant donné que ces événements sont tellement importants pour la pertinence des derniers jours, il se peut que nous servions ici une faible indice, que des unités familiales fortement dirigées sont le moyen de survivre aux derniers jours, car Noé est décrit comme le 8e, faisant peut-être allusion au fait, dès que 8 personnes sauvées dans l'arche, il était le 8e, il a mis les autres en premier. Alléluia. Puis Pierre mentionne ici Noé et Lot ensemble. Il existe de nombreux liens entre les lettres de Pierre et les évangiles, et si nous calculons qu'une fois tous les 3 versets, Pierre fait allusion aux paroles du Seigneur et le chiffre est probablement plus élevé vu que nous ne connaissons pas toutes les paroles et les actions du Seigneur Jésus. Et probablement Pierre
fait allusion à des incidents et des paroles qui ne sont pas enregistrées. Comme Paul, l'esprit de Pierre était saturé du Seigneur Jésus, c'était le secret de sa spiritualité. Et c'est pourquoi il pouvait faire face au ministère des païens et qu'il avait ardemment commencé à lui enlever et donner à Paul. Et c'est pourquoi il ne s'était pas effronté dans une vie d'amertume mélancolique. Certains à des allusions sont des allusions conscientes. Par exemple, celle de la transfiguration. D'autres semblent presque inconscients. Par exemple, de façon dont il a cité Noé et Lot comme avertissant pour la dernière génération, alors que le Seigneur les avait également utilisés ensemble. Voilà pourquoi Pierre nous parle de cela. Il nous parle de la façon dont le vieux monde n'a pas été épargné, mais Noé l'a été de ce sens. Il a été sauvé, son salut était par grâce. C'était un être épargné plutôt qu'une récompense pour sa justice, car le livre des Hébreux 1:7 nous parle de ça. C'est par la foi que Noé, difficilement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. Ce n'est pas elle qui condamna le monde et devient l'héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi que Noé a été averti, frères et sœurs. Non encore en vue, non. Les choses visibles telles du jugement à venir pour le péché et du salut à travers l'arche dans le nouveau monde typique du futur royaume de Dieu sur terre. Le même mot est averti, utilisé pour dire que nous ne devons pas refuser la voix d'avertissement de notre Seigneur aujourd'hui. Car ému d'une crainte divine, il prépare une arche. Pour sauver sa maison, pour cela il condamne le monde. Il est devenu héritier de la justice qui est selon la foi. La crainte de Noé, du jugement à venir, était parce que lui aussi était un pécheur. Il craignait le jugement. Il était dans la position de ces Hébreux qui avaient hâte au jugement car ils avaient refusé l'œuvre sanctifiante et salvatrice du Seigneur Jésus. Mais il a fait que quelque chose. Il a construit l'arche et il est rentré en comprenant quelque chose de façon dont Pierre l'a comprise, qu'elle représentait le Seigneur Jésus. Alléluia. Et là, nous pouvons voir que Noé est un des nombreux exemples des Hébreux 11 où il parle de la foi d'une terre peut sauver les autres. Et c'est par la foi qu'il a sauvé sa famille. Et comme pour Abel, nous voyons que l'idée de la justice imputée existait bien avant d'Abraham. Car la justice lui a été imputée parce qu'il craignait la condamnation pour ses péchés. Il croyait que le système du salut qui lui était offert fonctionnait et en effet ce qu'il était nécessaire pour y rentrer et y rester. Et ainsi, il a été considéré comme juste. Alléluia. Comme juste. Cela a été fait pour lui sans offrir le sacrifice ni participer à aucun rituel. Il a accepté le salut dans l'arche et a fait ce qu'il a pu pour le construire. C'est bien sûr très pertinent pour les chrétiens hébreux cherchant à revenir au sacrifice et au rituel. Mais la réponse de Noé, frères et sœurs, n'a pas été reflétée avec suffisance, car à quel point il serait bientôt justifié pour sa séparation du monde, c'est-à-dire pour sa propre justice personnelle. Au lieu de cela, il a pris au sérieux l'avertissement de Dieu que les pécheurs devaient bientôt être détruits. Et Noé était bien sûr un pécheur comme nous sommes tous aujourd'hui. Il doit donc avoir crié à Dieu dans la foi, demandant à Dieu de le compter comme s'il était juste, afin qu'il soit sauvé des jugements à venir contre le péché. Et c'est ainsi qu'il a amputé la justice. Il a montré sa foi que Dieu l'avait vraiment justifié en faisant quelque chose de physique. Sa foi a conduit aux travaux de construction de l'arche, comme notre foi nous conduit également au baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'exemple même, Noé, était une condamnation dans ce monde. L'existence même des païens croyants juge les Juifs condamnés, et l'existence même des Lévites repentant et condamnés Israël du premier siècle, la prédication fidèle des Corinthiens jugés un incroyant, l'acte même de la justice de Noé en construisant l'arche a condamné et jugé ceux qui ont vu
et n'ont pas répondu. Le fait que les enfants des pharisiens aient chassé les démons et condamné les pharisiens, et c'est pourquoi le rejet sera honteux avant d'accepter. Ils s'inclineront de honte à leurs pieds. Et c'est peut-être dans ce sens que nous jugerons les anges anciens ecclésiaux rejetés, les anges des églises, que par l'Apocalypse 2, verset 3, l'effet et dans le comportement et la conduite des hommes, en jugeant les autres en raison de constructs qu'ils leur apportent. Et cela est extrêmement vrai pour le Seigneur. Pas étonnant que dans la honte et la gloire nue de la croix se trouve le jugement suprême de ce monde. Alléluia. Ici, Hébreu a cité Noé comme un exemple de ceux qui la justice a amputé par la foi. Et dans Romains, Paul explique qu'il s'agit d'un exemple de parade de la grâce. Il est clair que Paul, en vue de Noé comme exemple concret d'un pécheur sauvé par grâce par la foi en amputant la justice, Noé n'est donc pas présenté comme juste mais comme fidèle et ainsi lui est imputé la justice. Alléluia. Béni soit notre Seigneur. Et c'est pour ça que le mot hébreu ici pour désigner la grâce est shem, qui signifie faveur, gracieuseté, agréable, précieux, favorisé. Dans l'Ancien Testament, la grâce représente toujours la faveur de Dieu et l'Ancien Testament témoigne quelque chose et quelques personnes ayant bénéficié de la grâce, notamment Joseph, Esther. Et quand nous voyons le livre de Genèse 6.9, il est écrit, frères et sœurs, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Là, nous voyons l'histoire de la génération de Noé. Un hébreu pour un conte de vie de Noé, pour un hébreu qui, de génération, signifie exactement cela. Nous nous attendons à rencontrer maintenant une liste d'enfants, de petits-enfants, etc. À la place, nous lisons un résumé du personnage de Noé. Et ses enfants, sa progéniture, son mémorial sur cette terre n'était pas ses enfants, frères et sœurs, mais plutôt son caractère. Et c'est le bon confort des 100 enfants. Noé, personnage, sont notre génération, ce qui restera au-delà de la tombe, car notre esprit, la personnalité que nous développerons demeure avec Dieu après notre mort et vivra éternellement comme nous au retour du Seigneur sur cette terre. Si souvent le développement du caractère individuel devient sussumé sous les pressions de l'éducation des enfants, mais notre génération ultime, c'est nous, notre personnalité et notre caractère. Car Noé, frères et sœurs, était un homme juste. L'idée est complète. Toutes les parties de sa vie ont été consacrées à Dieu. La leçon de l'ensemble des holocaustes. Mais comme nous l'indique au paragraphe 8, sa justice lui a été amputée par la foi et par la grâce. Alléluia. Sans reproche parmi les gens de son temps. Nous devons noter le lien entre Dieu montrant la grâce, une faveur imméritée à Noé, et lui étant décrit ici comme un homme juste. La Bible déclare, j'ai dit des Hébreux 7, 1 verset 7, déclare que la justice de Noé était celle qui vient de la justification par la foi. Et il était le seul parmi les gens de son temps à avoir une telle foi. L'idée n'est pas qu'il était tellement meilleur qu'eux, il était le précurseur d'Abraham. Noé était considéré comme juste car il croyait les paroles de Dieu au sujet du déluge à venir. Il s'est consacré 120 ans de sa vie à la construction d'une arche et par son exemple, il a témoigné au monde, il les a suppliés de croire également, mais ce n'était pas Dieu comme il était récompensé, Noé, pour ses bonnes actions en comptant la justice pour lui. Mais sinon, il n'y aurait aucun sens d'affirmation selon laquelle Noé trouve la grâce de Dieu. Mais nous pouvons donc avoir comment cela fonctionne. Le raisonnement de Noé a dû être quelque chose. Comme nous sommes tous les pécheurs et juste titre détruits par ce déluge qui va arriver, moi aussi, bien que le reste de mon monde, mais attendez, Dieu m'a donné un moyen de m'en sortir en construisant une arche.
et en étant sauvé. Mais je suis un pécheur et mérite de mourir dans ce jugement qui vient. Alors, comment se fait-il que moi, avec toute ma faiblesse, mon dysfonctionnement, je puisse survivre à ce jugement? Il faut bien que je sois digne de destruction dans le déluge. Dieu est prêt à me compter comme si j'étais juste et donc de ne pas détruire dans le monde des impies. Sensationnel. Il me compte comme si j'étais juste. Et je le crois. Et je vais donc continuer à construire l'arche et à chercher et à persuader autant d'autres à croire que Dieu est disposé pour les considérer comme des justes. Ils croient cela, ils sauteront à bord de l'arche avec moi. Et Noé marchait avec Dieu comme l'une des graines de la femme dans les caractéristiques d'Enoch qui était dans la même lignée, moment par moment dans la journée. Nous devons être avec Dieu, en voyage avec lui. Toute vie et mouvement voyage. Il ne s'agit pas d'être en voyage alors que d'autres sont statiques, mais ne bougent pas avec Dieu. Alléluia. C'est pour ça que nous devons faire très attention, frères et sœurs. Et je vais conclure avec cela, pour la pensée d'aujourd'hui. Il est écrit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel, mais Noé ne méritait pas cette grâce. Mais il a trouvé. Il a trouvé la faveur de Dieu était sur lui, parce qu'il avait une relation avec Dieu. La faveur de Dieu reposait sur tout ce que Noé faisait. Cela signifie, frères et sœurs, cela signifie-t-il que tout était facile? Non. Noé a construit l'arche et a prêché la repentance pendant 120 ans. Sans résultat, bien que sa maison n'ait pas été facile, la grâce de Dieu lui a permis de la terminer selon le plan de Dieu. La faveur de Dieu n'est pas destinée à vous faciliter la vie, non. La faveur de Dieu repose sur vous afin que vous puissiez accomplir surnaturellement son désir, son dessein dans votre vie, ou son plan dans votre vie. Elle vous préservera même si le monde entier est contre vous. Rappelez-vous, mes chers frères et mes chères sœurs, la relation que vous avez avec Dieu et son grand désir de vous utiliser d'une manière puissante au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Voilà, mes frères et mes sœurs, c'était la pensée du jour avec la grâce de Dieu. Et je le crois de tout mon cœur que Dieu t'a parlé dans ton cœur. Alors laissons agir l'Éternel, car l'Éternel connaît nos peurs, nos craintes et tout ce qu'il y a dans nos cœurs. Je vous dis sur ce, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu va avec vous où que vous allez. Et je vous dis au prochain programme, la pensée du jour, que Dieu vous bénisse. Shalom. Église Christ vit en moi. Avec le pasteur Juan. Dieu vous bénisse.